Donc, ce soir, soyez libres de vos choix. En sous-titre, j'ai mis « Positionnez-vous clairement avec votre roi et occupez votre place en reine ». C'est la troisième dynamique du B-Wave. Et vraiment, dans cette notion de « soyez libres de vos choix », c'est comment est-ce que je franchis ce pas qui est pas seulement un pas, pour moi c'est un énorme gap entre le j'aimerais vraiment être libre de mes choix, quelque part j'en ai marre de subir l'influence des autres, d'être obligée de prendre en compte plein d'éléments qui font que je ne peux pas choisir, je n'ai pas le choix, je considère que je n'ai pas le choix. Et le fait de me positionner en disant que je me donne le choix, quelque part, j'ai toujours le choix, quoi qu'il advienne. Entre ces deux-là, entre le désir d'être libre de mes choix et le fait de vraiment me positionner, il y a un énorme pas que là je place sur l'horizontalité, alors que pour moi c'est vraiment comment est-ce que je passe quelque part de l'horizontalité à la verticalité, comment est-ce que je prends en main ma vie, comment est-ce que je me redresse et que je dis ok, c'est moi qui joue dans ma vie, c'est moi qui joue mes cartes, quoi qu'il advienne autour de moi, quoi qu'il m'entoure, je me donne le choix. Et ça veut dire que quelque part, je vais décider, car c'est une décision, je vais décider d'arrêter de faire en fonction de l'autre, en fonction de mon environnement, en fonction de ce que je crois que l'autre attend de moi, en fonction de ce que j'aimerais paraître, en fonction de tout ça qui finalement me ligote parce que je cherche à être aimée, à me faire reconnaître, à me faire voir, à tous ces espaces-là, ce qui fait que je ne suis pas libre. Je n'agis que en fonction de mon entourage, en fonction de ce qui m'entoure. Donc, c'est là où quelque part, quand j'accompagne les femmes et les hommes dans ce cheminement, mais principalement les femmes quand je leur parle de leur cycle, et c'est vraiment pour moi la saison, le passage de l'adolescence à la femme, de l'adolescent à l'homme. Comment est-ce que l'adolescent, il est toujours en train d'être soit dans la révolte, de vouloir aller contre, remettre en question, de se rebeller, la rébellion de tous ces éléments-là, ou de vouloir être admis dans un groupe et pouvoir faire partie, être reconnu comme faisant partie d'une communauté quelque part. Donc, ils cherchent des signes de reconnaissance à l'extérieur et le fait d'être femme, d'être homme, d'être pleinement responsable, où c'est moi qui m'apporte mes propres signes de reconnaissance et j'ose ma singularité, j'ose mon originalité, mon unicité, j'ose m'affirmer quelque part et affirmer qui je suis. Et on va se rendre compte que c'est sortir de ce qu'on appelle la triangulation, c'est-à-dire les jeux psychologiques qui vont m'amener à chercher des signes de reconnaissance à l'extérieur pour m'apporter mes propres signes de reconnaissance et pouvoir réguler toutes mes réactions que je vais faire. Action-réaction, on me touche, je réagis, on m'oublie, je réagis. Ces éléments-là pour plutôt prendre le temps, non pas de la réflexion, parce que ça pourrait amener le contrôle, mais de la régulation à l'intérieur de moi pour pouvoir passer dans des actions. Et si vous êtes habitué un petit peu à mon vocabulaire et au vocabulaire du monde de FNM, Fabien Imaiti, féminin, masculin, c'est comment est-ce qu'on passe de la survie dans lequel je me débat quelque part, à la vie dans laquelle effectivement je m'ouvre à ce qui est là et quelque part j'ai gagné en stabilité, ce qui me permet de retrouver une spontanéité, de pouvoir oui, être dans l'ouverture à ce qui est là. Ouverture, ça veut dire que cette liberté de choix va passer par une ouverture de cœur. Et c'est ça la grosse difficulté. C'est pour ça que cette dynamique du B-Wave, que j'appelle aussi roi-reine, puisque ce sont les deux personnages,
je l'appelle le cœur majesté. C'est vraiment un grand cœur, le grand cœur parce qu'il y a une énorme, énorme, énorme bienveillance, une ouverture de cœur. Et c'est ça qui amène cette notion de vie. Et c'est ça qui change, c'est ça qui est si difficile parce que dans la survie, on a plutôt fermé notre cœur pour chercher à nous protéger. Alors que là, c'est comment est-ce que je me protège même si j'ai le cœur ouvert, tout en gardant le cœur ouvert. Et ça demande que je revienne à l'intérieur de moi. Donc, là, ce soir, on va voir comment est-ce que je peux occuper ma place. Pour ça, on a déjà préparé le terrain avec les premières dynamiques du B-Wave et principalement la gardienne du trésor qui m'amène vraiment à savoir qui je suis. Ça m'aide ensuite quand j'arrive à ce moment où, ok, comment est-ce que je vais pouvoir m'affirmer et occuper ma place, toute ma place et uniquement ma place. Ne pas envahir l'environnement et en même temps ne pas restreindre et me laisser écraser, me laisser envahir et quelque part m'affirmer dans la justesse. On va voir comment est-ce que je peux sortir de ces jeux de triangulation victime, bourreau, sauveur qui appellent effectivement des signes de reconnaissance pour pouvoir juste être moi dans beaucoup de simplicité, d'authenticité. Et du coup, ça va m'amener à comment est-ce que je pose mon unicité, comment j'ose ma singularité et comment, quelque part, je la protège, comment je la porte, comment j'ose l'exposer, cette notion à ce moment-là de pouvoir être libre de mes choix, non pas parce que l'autre me libère, mais parce que je suis actrice de ma vie et je me donne le choix. Je me donne la légitimité de mes choix, la légitimité de mes actions. Je m'autorise mon libre choix. Voilà, c'est un petit peu tout le programme de ce soir. Vous partirez avec des clés qui sont simples. Cette dynamique du roi-reine est une véritable innovation dans notre monde, dans notre société, parce justement, c'est ce que je vous disais, on n'a pas l'habitude d'être avec un cœur grand ouvert, c'est-à-dire d'aller de se montrer au monde avec sa vulnérabilité, quelque part ouvrir le cœur, c'est avoir ma vulnérabilité et ne pas chercher à la cacher, ne pas chercher à l'exposer comme un étendard, mais juste, ok, elle est là et parce que je suis avec cette vulnérabilité, parce que je n'en ai pas peur, ça me donne une belle puissance quelque part, mais une puissance qui n'est pas un passage en force, qui n'est pas dans un jeu de dominant-dominé, qui est juste dans ok, qui tu es, ça me permet vraiment de pouvoir rencontrer l'autre dans une complémentarité sans avoir de rivalité.